Les tissus provençaux, ça aussi c'est un artisanat local très développé. Et c'est Alicia Fall, notre camarade, qui va nous en parler. Spécificité locale, artisanat d'exception. Effectivement, en tout cas moi personnellement, quand je pense à la Provence, je pense soleil, je pense à la mer dans le sud provençal. On pense à ce superbe accent qui moi personnellement m'est très agréable, mais surtout que serait la Provence sans ses olivades. Alors on va en balade du côté de Saint-Étienne-du-Grèce, mais avant cela on va faire un petit bond en arrière, en 1648, date à laquelle il y a eu les premières impressions sur tissu de Provence. C'était d'ailleurs non loin d'ici, chez toi Nathalie, à Marseille, à 1 heure d'ici environ. 1h15. 1h15, bon voilà. Et donc c'est Pierre Boudin qui en 1948 a transformé cette société avignonnaise d'impression sur tissu, et puis finalement c'est en 1977 aux côtés de sa femme Paul qu'ils décident tous deux de créer cette entreprise qu'ils vont appeler les Olivades. Et ce que je trouve génial, c'est que cette entreprise est toujours animée et contrôlée par les enfants qui sont fixés pour moi l'honorable objectif de perpétuer cet art ancestral pour le faire exister, pour qu'il préexiste et surtout cet art toujours, ancestral d'impression sur étoffe que je vous laisse découvrir en images. Les tissus imprimés, c'est l'âme de la Provence. Rayés, semés de fleurs géométriques, ces cotonnades habillent la France depuis le XVIIe siècle. Une tradition que perpétue la dernière fabrique de tissus provençaux à quelques kilomètres de Saint-Rémy-de-Provence. Ici, une dizaine d'ouvriers impriment chaque année 100 000 mètres de coton. Une production très haut de gamme qui fait la fierté de la région. Marc travaille ici depuis 25 ans, un quart de siècle à surveiller l'impression des motifs au millimètre près. Faut descendre un peu, Armand, des deux côtés. Descends encore un peu, Armand. Lève, descends. Première étape, à l'aide d'un rouleau, Marc et Armand collent le tissu sur une immense table longue de 70 mètres. Alors ça, c'est un des cadres les plus grands. Ensuite, Marc choisit le cadre à imprimer. C'est lui qui porte le motif qui va figurer sur le tissu. Ici, on en recense plusieurs centaines de différents. C'est un cadre qui est fait en gaz. La couleur bleue qu'il y a, c'est un vernis qu'il y a dessus. Et là où c'est clair, la couleur va passer là où c'est clair, en fait. Autrement dit, ces cadres fonctionnent comme des pochoirs. Une fois fixés sur le chariot, on y dépose la teinture. Une raclette étale la couleur et comme par magie, le motif apparaît. C'est ce qu'on appelle l'impression au cadre plat. C'est la technique traditionnelle de l'impression des tissus de Provence. Aujourd'hui, les machines robotisées ont remplacé les antiques cadres en bois, mais dans le principe, la méthode reste la même depuis près de 4 siècles. Tradition et modernité, c'est la devise de Jean-François, le directeur. D'ailleurs, les tissus provençaux ont toujours suivi les modes. Le tissu provençal a aussi bien pu être des fleurs sous la marquise de Pompadour, du cachemire à l'arrivée de ces tissus puisqu'ils venaient des Indes et donc étaient très inspirés par les dessins en particulier du cachemire, des motifs géométriques du temps de l'Empire ou aujourd'hui des créations contemporaines. Et aujourd'hui, c'est par la couleur que les tissus provençaux collent au goût de l'époque, comme par exemple avec ces imprimés. Le dessin est ancien, mais la couleur est pleine de peps et colle à la tendance du moment. Pour obtenir ces teintes bigarrées, ici, on fabrique des couleurs maison. La base, c'est de l'alginate, ce liquide visqueux à base d'algues qui permet de fixer la teinture sur le tissu. Ensuite, on y ajoute les pigments pour obtenir la couleur désirée. On mélange, tout simplement, avec un gros fouet. Au total, Marc et ses collègues vont devoir passer pas moins de 8 couches de couleurs différentes sur le coton. Et pour que chaque couleur soit bien à sa place, il faut constamment être aux aguets. Je regarde si ma couleur est bien dans le circuit, en fait. Le trait noir est bien au bord de la couleur. Voilà. Même si les machines sont automatisées, l'œil averti des ouvriers reste indispensable. Après, à cours de route, ça bouge toujours un peu. Donc on rectifie avec la manette. Il y a une surveillance à tous les instants. Il peut y avoir une mouche, il peut y avoir n'importe quoi qui se pose. Il faut être hyper vigilant. C'est bon, Marc ? Après quelques heures de travail, le résultat est enfin là. Des dizaines de carrés très colorés aux motifs finement dessinés.
avec aussi une teinture de grande qualité qui jamais ne se délavera. D'ailleurs, ces tissus font le bonheur des couturières de la région. Dans son petit atelier, Muriel utilise ces tissus pour fabriquer des coussins 100% Provence. C'est un coussin de ras d'acier. En fait, c'est un fauteuil typiquement provençal. Chez Muriel, tout respire le sud. Nappe, coussin, pochette ou encore serviette, c'est elle qui a imaginé tous ces modèles. Et son inspiration, elle la puise au cœur de la Provence. C'est ma région d'adoption. Moi, c'est une région qui me plaît énormément. Elle est très axée sur ses traditions. Donc, ces paysages aussi très beaux, la lavande, les tournesols, les champs d'oliviers, entre mer et montagne. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, son instrument de prédilection pour ses créations ne sont ni du fil, ni des aiguilles, mais bien un ordinateur. À partir de ses photos ou de ses aquarelles, elle crée ses propres motifs. Il lui suffit ensuite de les envoyer chez l'imprimeur. C'est l'impression numérique sur tissu. Et c'est vrai que ça laisse un large champ à l'imagination, à la création. Quand on a un petit sens artistique, c'est vraiment génial. À présent, place à la démonstration. Là, je vais placer un motif lavande. Ça, c'est un motif donc, que j'ai créé à partir d'une broderie et d'un petit dessin de lavande que j'ai dessiné moi-même. Un rajout de petites dentelles autour et on a notre motif. De quoi agrémenter ce qui va devenir, en quelques coups de ciseaux et de machine à coudre, une ravissante pochette. Du petit atelier de Muriel la couturière à l'industrie d'exception, le tissu provençal se prête décidément à toutes les créations. Ne suis-je pas toute Mimi avec mon petit foulard en tissu de livade. Alors l'entreprise propose plusieurs objets. On a des nappes, on va retrouver également des chemisiers ou encore des serviettes de bain. Comment ? Eh bien moi je vous propose de tout simplement ramener un petit bout de Provence chez vous, un petit peu de soleil sur soi ou bien à la maison. Et puis ça me fait plaisir de remettre un talent midi en France à monsieur Pierre Boudin qui va venir me rejoindre. Ouais, bravo. Pierre Boudin, voilà, qui perpétue cette tradition et ce savoir-faire typiquement provençal. Bravo, remarquable. Merci beaucoup. Bravo, Pierre. Tiens, c'est marrant de parler de Pierre Boudin. Ça me rappelle les fameux nuages et les ciels de Pierre de Boudin, hein, évidemment. Du peintre. Dont on a longuement parlé. On a un petit air de Provence. La serviette. Ah bah tiens, la serviette. La serviette qui est également... Il est allé dans la fontaine en fait. Ah bah il a fait du sport, hein, mon pépère, il a fallu qu'il se douche. Hein. Mais dis donc, il a fait un peu de sport, il est monté, il est revenu et voilà. Ouais, dis donc, faut y aller à la fontaine Nostradamus. C'est pas mal la fontaine. Fraîche encore, mais bien. Il a les cheveux tout mouillés là. Dans la fontaine Nostradamus, il est allé.